Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, eh bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Allez, de retour dans Vélo Podcast avec cette thématique, l'autre mois de juillet, parce que oui, au mois de juillet, il n'y a pas eu que le Tour de France, il y a eu notamment l'Ain-Val-Romée Tour. L'Ain, le département de l'Ain, c'est ça, c'est bien un département, oui c'est ça, c'est bien un département, l'Ain-Val-Romée Tour. Oui, François-Pierre, je suis bon en géographie, c'est bon, c'est le 0, hein, je crois. Je vois ça. T'as jamais été à Oyonnax ? Je suis jamais allé à Oyonnax, pourtant j'ai failli y aller pour commenter du rugby, mais non, on va rester sur le cyclisme avec une course réservée aux juniors qui avait été remportée par Romain Grégoire, mais toute la semaine, il y a eu un petit duel entre un Belge qui s'appelle Stian Huygdebrock et puis notre invité qui s'appelle Lenny Martinez. Oui, Martinez, c'est un nom qu'on connaît bien dans Vélo Podcast aussi. Salut Lenny. Salut à vous, merci. Salut. Bon, merci en tout cas d'être dans Vélo Podcast. Bon, on va juste raconter vite fait. Avant l'interview qu'on fait, on s'est vu très rapidement en visio. Et puis là, je regarde quoi ? Je vois un t-shirt FDJ avec un bidon devant, c'est ça ? Ouais, c'est le bidon pour bien s'hydrater dans la journée. Puis j'ai mis le petit polo FDJ pour un peu représenter l'équipe. Et on va en parler dans l'interview tout à l'heure parce que tout simplement tu as signé avec la Conti Groupama FDJ pour la saison prochaine et ça c'est la suite de ta carrière. Mais déjà on va commencer par ton actu récente. François-Pierre, je pense que tu voulais parler à Lenny de son actu toute chaude là quand même. Ouais, toute chaude parce que il a remporté haut la main une course en Auvergne, dans l'Allier plutôt, plus exactement à Montmarault. T'as mis un tour d'avance. Alors on rappelle Lenny Martinez, tu as 17 ans, un tour d'avance, tu as été plutôt tranquille. Raconte-nous un peu cette course, qui a eu lieu lundi de août. En fait, il y a un coureur qui est parti, puis j'ai pas envie qu'il prenne trop de champ, alors j'y suis allé, je suis sorti sur une prime, puis après j'ai vraiment mis de la force pour essayer de le rejoindre, et je lui ai dit, allez, c'est soit on leur met un tour, soit on explose, mais bon, si on leur met un tour, après c'est bon, on est rentré, puis la course est un peu faite, quoi. Donc on leur a mis un tour, puis après moi je suis ressorti après du peloton avec une échappée. Juste pour ceux qui ne te connaissent pas, alors évidemment il y a beaucoup de fans de cyclisme qui connaissent ton nom de famille, évidemment, puisque ton papa c'est Miguel Martinez. Le grand-père Mariano, qui a été quand même... aussi sur le Tour de France dans les années 70, maillot à pois, qui a fait quand même top 5 il me semble d'un Tour de France ou top 6, c'est quand même un nom qui pose. L'oncle Yannick qui a été professionnel aussi, franchement tout est fait pour que tu sois pro là derrière. Ouais, une famille de vélo quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu te décris comme coureur ? Moi un peu grimpeur parce que je fais que 52 kilos pour 1m67, alors plutôt typé grimpeur, mais bon là ces derniers temps je vois que je commence à bien m'améliorer en chrono, puis même les courses sur route comme au France où je fais 3, où c'est des bosses de seulement 1 minute, donc je commence à un peu me développer dans tous les domaines et c'est ça qui est bien quand même pour chez les pros. François-Pierre, je crois qu'il aime ça, ceux qui se développent dans un peu tous les domaines, parce que c'est vrai qu'on a un petit déficit en chrono, en tout cas des gars qui savent grimper et rouler. Toi tu l'as montré un peu au championnat de France de l'avenir qui se sont déroulés lors du dernier week-end du mois de juillet. Tu fais 3e du chrono il me semble, c'est ça ? C'est ça, 3e du chrono, ouais. 3e du chrono, un peu une surprise, tu l'as raconté un petit peu en après-course, on a pu lire ça sur le site Direct Vélo. Et puis, tu participes au triplé du comité Bourgogne-Franche-Comté avec la victoire de Romain Grégoire devant Pierre Gauthierat. Un triplé, donc 3e du chrono, 3e de la course en ligne. Tu as fait là un gros week-end aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Le chrono, je m'y attendais pas tellement. Mais j'étais dans une bonne journée, donc j'ai fait un chrono comme j'ai voulu avec des bonnes jambes. Et puis la course en ligne, ouais, c'est vraiment incroyable de faire 1 et 2 et 3 parce qu'on avait vraiment la pancarte à 1000%, quoi. Puis c'était souvent c'est un peu de la loterie les courses, c'est les plus forts qui gagnent aussi, mais c'est un peu de la loterie quand c'est pas vraiment un parcours vraiment difficile. Puis là on arrive vraiment à faire 1, 2 et 3, c'est super, ouais. Alors on l'a dit en début d'interview, c'est que tu as signé 2 ans pour la Conti Groupama FDJ. On sait à quel point Marc Madiot aime beaucoup lancer les jeunes dans des courses un peu secondaires peut-être, mais en tout cas il les lance assez tôt. Toi, est-ce qu'on t'a garanti entre guillemets des courses l'année prochaine par exemple ? Alors oui, en début de saison ils
ils veulent peut-être me mettre sur des courses en Belgique, vraiment pas du tout pour moi, toute plate pour. Ah ouais, pour vraiment ça sympa. Tu vas finir avec Kurn-Mossel-Kurn, sympa pour toi. Ouais, là, des courses toutes plates vraiment pour prendre de la caisse. Et, en fait, ils veulent vraiment pas juste avoir un grimpeur, ils veulent un grimpeur, mais qui se fasse pas piéger par exemple dans des bordures ou sur le plat, et parce ils en voient beaucoup des Colombiens qui sont au-dessus du lot dans l'école, mais bon, qu'après qui prennent 5 minutes sur le plat, donc ça c'est pas bon. Donc ils veulent vraiment qu'on soit des coureurs vraiment complets. Est-ce que t'aimes frotter? Ouais, ça va, ça s'améliore. Ah, ça Guillaume, je suis en train de tomber amoureux à nouveau. Alors déjà, on rappelle, on avait reçu le père, Miguel, l'année dernière pour son retour chez les pros. Là, on reçoit le fils. Alors attention, hein. Je vais quand même dire... T'es junior là cette année? C'est ça, ouais. Junior 2. Junior 2. L'année prochaine, tu passes espoir? Ouais, c'est ça. Et donc là, en espoir, tu vas rouler en pro au Conti Groupama FDJ. Le but, là vraiment, t'as une sorte de plan de carrière avec la Conti Groupama FDJ, une sorte de plan de développement où ils te disent, là au début en Belgique, pour frotter, les pavés peut-être un petit peu, prendre le vent, peut-être dans des courses peut-être pas hors catégorie ou pas de World Tour, parce que bon, la Groupama FDJ, la Conti va pas en World Tour, mais c'est des 2.2, des kermesses, c'est ça un petit peu? C'est ça. Après, ça n'empêche pas aussi de faire des courses comme parfois ils mettent des coureurs en fait de la Conti avec la World Tour, comme ça peut être le Tour des Alpes-Maritimes, je crois que ça s'appelle maintenant. Il y a pas longtemps qui est venu avec la Conti. Ouais, ou même peut-être le Tour de l'Ain, je sais pas, des belles courses comme ça. Il peut y avoir des coureurs qui passent dans l'équipe World Tour un peu en test. Donc on verra, j'espère en faire quelques-unes avec des courses montagneuses, ouais, avec la World Tour. Est-ce que tu as eu des garanties pour plus tard? C'est-à-dire que là, tu as signé un contrat de 2 ans. Souvent, on aime bien voir loin à la FDJ. Est-ce que tu as des objectifs, alors pas forcément de place, parce que c'est compliqué à dire en Conti, mais est-ce que selon ton développement la première année, ça pourrait être déjà potentiellement une prolongation, et pour dire la FDJ, voilà, on t'a promis presque un contrat pro derrière, enfin avec la grande FDJ, on va dire. Moi, ça m'irait bien, ça me dérangerait pas, mais non, déjà voir à la Conti comment ça va se passer avec un peu les grands coureurs, donc on va voir un peu comment ça va se passer, puis après si ça débouche sur un contrat en World Tour, ou si ça débouche avec une autre équipe, on sait pas, si jamais je marche bien, donc à voir, mais pour l'instant c'est seulement 2 ans, et puis après rien n'empêche de passer au-dessus au bout d'un an, quoi, donc mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre garantie à part ces 2 ans-là. Lenny, ton mois de juillet, ce n'a pas été que de regarder le Tour de France, aussi, d'être sur le vélo. Tu as été sur le vélo pour l'Ain-Val-Romé Tour. Bon, on va rappeler vite fait parce que ça a été quand même une sacrée semaine, cette course. Tu as été à la lutte avec le Belge Tjaan Huitdebroeck. On va en parler juste après un petit peu. Avant que Romain Grégoire ne renverse la course, je crois que c'est dans la dernière journée, la dernière étape ou l'avant-dernière. Ça a quand même été une sacrée semaine. Là, c'était vraiment peut-être le premier vrai test face à la grosse concurrence européenne et mondiale à ce niveau-là, sur une course par étape avec de la montagne. Je crois que c'était... vous êtes même passé... Alors attends, il y a quoi là-bas déjà? Là, on a fait le col du Grand Colombier. Le Grand Colombier, voilà, merci beaucoup. J'avais le nom au bout de la langue. Ça a quand même été une sacrée semaine, quoi. Ouais, c'était un peu le tremplin de mes résultats. Maintenant, j'ai l'impression mes gros résultats ont vraiment débuté au Val-Romé, et je me suis vraiment surpris. Puis dans les bosses, c'était vraiment une course à étapes un peu montagneuse, donc c'était nickel pour moi, et c'était un peu le premier vrai test dans les bosses au niveau international. Et du coup, comment tu t'es senti dans cette bataille face aux meilleurs? J'étais au début, quand on voit Sen et tout ça, on se dit mais c'est un mec qui est super fort et tout ça. Puis finalement, j'ai carrément lancé les hostilités avant les étapes de montagne, où je suis parti d'ailleurs avec Sian, où on a un peu piégé Romain, et puis après on s'est un peu bagarré toute la semaine. On n'arrivait pas en fait à se lâcher. Sian n'arrivait pas à me lâcher, puis moi j'arrivais pas à le lâcher non plus, donc c'était un peu compliqué. Puis après Romain, le dernier jour j'étais vraiment pas très bien avec la pluie, et Sian il s'est dit Lenny il va peut-être me rebattre ou je sais pas, et puis donc je fais attention, mais en fait il pensait peut-être que j'étais pas très bien, et il laissait filer Romain comme ça. Donc c'est Romain qui a pris le général après. Romain Grégoire qui est un ami, non, pour toi, comité Bourgogne-Franche-Comté, vous avez participé au titre de champion ensemble avec le triplé le week-end dernier? Ouais, c'est un ami, puis on s'entend super bien, voilà, avec le comité, même avec Pierre, tout ça, on est vraiment de bons amis. Avec ce qu'on a vécu ce week-end là, c'est super, quoi, ça renforce les liens, ouais. Et tu peux nous
nous parler un petit peu de ce Belge là, Tian 8 de Brox. 8 de Brox. Il a signé, juste pour préciser, il a signé à la Bora, lui, l'an prochain. Il a déjà signé à la Bora. Enfin, c'est un peu, on annonce comme le nouveau Evenepoel. Tu peux nous en parler un peu? Bah, c'est ça, ouais. Après, moi, quand j'ai couru avec lui, maintenant, je le trouve vraiment moins impressionnant parce que finalement, c'est un mec un peu comme nous. Il a 2 bras, 2 jambes, hein, et puis voilà, je pense pas qu'il est. Tout le monde l'a dit que c'est le futur Remco et tout ça, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde, a vraiment tout écrasé. Il a beaucoup écrasé sur des courses, mais là on voit que voilà, il a pas écrasé le Val-Romé avec 5 minutes d'avance, quoi. Ça, François-Pierre, tu aimes ce discours, j'ai l'impression quand même. Ah, évidemment, je te dis, je tombe amoureux là. Après Valentin Paré-Peintre, Lenny Martinez, on va suivre attentivement ça. Après, évidemment, il reste beaucoup de travail parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est les années les plus importantes, c'est celles dans lesquelles il va rentrer. Mais après, j'aime bien cette idée de la Conti de le former d'abord à frotter, mais il faut pas oublier non plus qu'il faut être aussi bon en montagne quand même, parce que si on oublie ça et qu'on se concentre sur le fait de frotter et on risque de perdre un petit peu en montagne quand même, donc faut pas oublier ça non plus, je trouve. Mais après, on fait confiance à Marc Madiot, il a formé tellement de coureurs très bons que Chouchou Godu par exemple. Chouchou Godu. Et puis je pense que Lenny a un entraîneur qui s'appelle Miguel notamment et qui doit suivre ça de très près, et je peux te dire, pour avoir discuté rapidement avec lui, qu'il est vraiment très fier, il doit te le dire aussi. Mais ouais, il y a une sacrée fierté de la part de Miguel Martinez d'avoir son fils évoluer là encore aujourd'hui. Ouais, il est super content. Puis là, souvent je faisais des bons résultats, mais il était pas trop là sur les courses, donc c'était un peu. Puis là, il a été là pile poil où j'ai bien marché aux France aussi, donc je suis content d'avoir marché aussi. Et puis en vrai, quoi, il a pu voir en vrai mes bons résultats, donc je suis content. Par exemple, au Val-Romé, il avait pas pu être présent, donc voilà, je suis content qu'il soit là. Merci Lenny Martinez d'avoir été avec nous. Merci à vous, au revoir. Et puis à très vite sur le Tour de France, hein, Inch'Allah, comme on dit. J'espère, ouais. Allez, laisse-lui un peu le temps, François-Pierre, calme-toi. Ah, calme-toi. Mais tu vois, j'étais trop, comment dire, je suis trop ambitieux d'un coup, tu vois. Il m'a convaincu. Ah, il faut. Hein. Aïe, attention, Philippe, le parapet.